Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors pour ça, j'utilise un tarot. Enfin là, j'ai repris les tarots là depuis la rentrée, j'aime bien. Et on va utiliser le Dark Mansion Tarot de Taroteka Studio. J'adore tous leurs tarots, je suis complètement fan personnellement de leur travail. J'attends là d'ailleurs celui les légendes slaves qui doit arriver là courant octobre-novembre. Alors, avant de faire le tirage, je vous rappelle quand même brièvement, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram, pique et collégramme. Alors, mon lien Instagram est sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Et là-bas, je propose des live charms le mardi, le mercredi, le jeudi. Des lives où vous pouvez interagir directement avec moi. On s'amuse énormément lors de ces lives. Il y a une super bonne ambiance. On est un bon petit groupe. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis déjà, si vous n'avez pas le réseau social Instagram, je le dis pas souvent, voilà, mais vous pouvez bien sûr vous abonner ici et liker. Ça aide énormément les créateurs de contenu. C'est un petit geste de rien du tout et ça aide énormément les créateurs de contenu pour faire prospérer la chaîne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on va pas avoir de message annexe aujourd'hui. J'ai l'impression. Non, pas de message annexe. Allez, on va démarrer. Alors, à la coupe. Ah, on a le... Waouh J'adore. Bon, on a le début d'une nouvelle histoire d'amour. D'accord ? Qui vous est envoyé par la source, qui vous est envoyé par l'univers, par les guides, par le divin. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais on est dans le début d'une nouvelle histoire d'amour, et une histoire d'amour très, très inspirante et très qui est liée un petit peu au destin. C'est un petit peu ça, d'accord? Donc, on est plutôt là-dedans. Donc, il peut y avoir de la rencontre amoureuse ou alors vraiment de passer un nouveau cap, d'accord, au niveau de votre relation sentimentale. D'un crush, ça va passer au premier bisou, par exemple. On est un petit peu là-dedans. Bon, on va voir. Allez, merveilleux. Alors les guides, dites-nous en plus un petit peu là sur cette nouvelle histoire d'amour. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors je vous rappelle brièvement pendant que je pose les cartes. Donc sous la vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram, je vous en ai parlé là en début de vidéo, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Vous pouvez donc retrouver là-bas toutes mes créations et j'ai baissé les tarifs, donc profitez-en. Avant que ça me reprenne de les re-augmenter. Allez, tac, voilà. Allez, on est bon. On va voir un petit peu là ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on commence par quoi? On commence par le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un petit peu la carte qui invite au repos, à la prise de recul, à la méditation, à la réflexion. Vous avez peut-être eu une période un petit peu stressante, angoissante là au niveau sentimental. Il vous a peut-être fallu du temps pour vous remettre de précédentes émotions plutôt négative. Je ressens quelque chose, une période un peu pas facile. Ou alors cette personne, elle n'est pas encore arrivée dans votre vie parce qu'à l'heure actuelle, elle est en train de prendre du recul. Si vous n'avez pas encore rencontré, là, pour les célibataires, quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, cette personne, elle est actuellement en train de prendre de la hauteur, du repos et elle fait preuve de réflexion. D'accord? On est plutôt là-dedans. Bon, ok. Alors, la suite. Bon, on a la lune. La lune, vous commencez à avoir quand même de l'intuition. Alors, cette prise de hauteur, cette prise de recul, cette réflexion,
elle est là pour favoriser un petit peu l'intuition et pour favoriser les connexions d'âme, hein, d'accord? On est un peu là-dedans et moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous ayez ou non rencontré cette personne, il y a vraiment une connexion d'âme qui se fait. Il peut y avoir même une connexion télépathique. On n'arrête pas de me donner le mot télépathie, télépathie, télépathie. Donc, il peut y avoir une connexion télépathique entre vous, hein, et que vous l'ayez rencontré ou non, d'ailleurs, hein. Donc, ça peut concerner la personne de votre cœur, pour qui vous avez énormément de sentiments. Ou alors ça peut rencontrer une potentielle rencontre, future rencontre. Mais potentielle, non, les guides, ils sont en train de me répondre en me disant, hein, il va y avoir rencontre. Il va y avoir rencontre là pour les célibataires. Hein, d'accord? Donc ça va être l'heure. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Il y a vraiment quelque chose, on a l'impression que ça bouge pas, on a l'impression que c'est calme, on a l'impression que c'est un petit peu la nuit noire de l'âme, hein. On a un sentiment un peu comme ça, mais en fait, il se passe énormément de choses un petit peu à votre insu, hein. C'est un peu ça. Bon, on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est le roi le plus riche du tarot. C'est un petit peu ça. Franchement, c'est un roi qui aime l'abondance, qui aime son confort matériel. C'est le roi le moins rapide du tarot, hein, ça c'est sûr. Il n'est pas facile à bouger, c'est un signe de terre, hein, d'accord? Donc voilà, c'est un signe qui est pas... Les signes de terre, ils sont pas faciles à bouger comme ça. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui vit dans l'abondance, hein, d'accord, qui a trouvé sa stabilité au niveau professionnel, au niveau financier. Peut-être que à cette personne, il lui manque l'amour maintenant, hein, d'accord. Au niveau matériel et professionnel, cette personne, elle s'est réalisée, hein, d'accord. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée représente les cauchemars et les peurs un petit peu infondées. On peut le voir là, hein, on a cette jeune fille qui se cache les yeux, c'est en plein milieu de la nuit. Elle a l'impression qu'il y a un monstre au-dessus de son lit et en fait, c'est une peur infondée, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin un petit peu d'ouvrir les yeux, d'oser aller de l'avant. Alors peut-être que là, dans votre passé sentimental ou dans le passé sentimental de cette personne, il y a eu des peurs, en fait, hein, des peurs qui demandent à être surmontées pour pouvoir aller de l'avant. J'entends de pas mettre tout le monde dans le même panier, par exemple, hein. C'est-à-dire, on peut avoir la peur de retomber sur le même type de relation, un schéma un petit peu répétitif de relation et qui était négatif, hein, ok, voilà. Mais là, pour moi, vous allez sortir de ce cycle-là, vous allez sortir de ce cycle un petit peu infernal. Soit vous, soit cette personne, hein, si vous n'êtes pas concerné par ce message, ouais. Il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire là ça suffit, j'en ai marre d'avoir peur. Mais c'est vraiment ça. En fait là, autant on a des peurs qui sont infondées et autant là le 10 d'épée c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire là c'est bon, ça suffit, il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille ou il faut que je quitte un état ou un schéma de pensée. Il faut que je bouge, hein, d'accord. Ça va un petit peu pousser notre roi de Pentacle, là notre roi de denier, à se mettre en mouvement, hein. Il va y avoir un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et ce que je ressens là, mais c'est pas une carte négative, hein. Alors là, elle peut paraître un petit peu glauque, hein, comme ça, mais c'est pas une carte négative du tout parce qu'en fait, ça va être l'aiguille de trop qui va piquer et qui va vous faire abandonner cette personne, les schémas de pensée limitants pour pouvoir se remettre en route, hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bah oui, c'est pour aller vers son grand souhait sentimental. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment... On l'appelle la carte des souhaits réalisés, en fait, dans le tarot. Ce sont des souhaits qui se réalisent, et là, c'est une complétude et une harmonie au niveau sentimental. D'accord? C'est la carte un petit peu du grand amour. Tous vos vœux vont se réaliser au niveau sentimental. Alors que vous soyez en crush et que vous ayez quelqu'un dans le cœur, ou bien que vous soyez célibataire et que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un. La rencontre, elle va avoir lieu, hein, ok? Mais... Alors, pourquoi elle n'a pas eu lieu jusque-là? Peut-être parce que cette personne, ou bien vous-même, ou voire même les deux, n'étaient pas prêts et qu'il y avait des choses un petit peu à abandonner pour pouvoir aller de l'avant et surtout se libérer de peurs qui ont été créées dans des histoires sentimentales passées, hein. On est vraiment là-dedans. Bon, ok, super. Oh là là, merveilleux. Mais oui, on a le roi de coupe. On a le roi de denier qui va se transformer un petit peu en roi de coupe, hein. Donc ça, on a
On a quand même, donc ça va bouger, ça va bouger. Le roi de coupe, c'est le roi de l'amour, hein, vraiment. Donc là, il y a vraiment, là, pour les célibataires, il y a le roi de l'amour qui va arriver dans votre vie. Ah, on adore, on adore. Le 7 de Pentacle, c'est en cours, hein, vraiment, c'est bientôt l'heure de la récolte. J'entends là, c'est vraiment bientôt l'heure de la récolte et c'est vraiment en cours, c'est pour bientôt, c'est en train de mûrir, c'est en train de prospérer, c'est en train de, voilà. On le voit bien là avec ce petit personnage, avec ce campagnard, avec cet agriculteur. Il est en train de regarder, il est en train de regarder. Bon, est-ce que c'est mûr? Est-ce que c'est le moment de la récolte? Les choux sont bien beaux, ils sont bien verts. C'est en train de fructifier et c'est bientôt le moment de la récolte. Donc là, la rencontre, elle est imminente, hein. Sur cette nouvelle histoire d'amour, la rencontre, elle est vraiment imminente. Oh là là! En plus, ça va être une rencontre qui va être très très bien maîtrisée. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est... alors, on a les signes de terre avec le roi de denier. On a les signes d'eau avec le roi de coupe. Et là, on peut avoir le signe astrologique du lion, hein, le signe de feu. C'est quelque chose c'est une énergie qui est parfaitement bien maîtrisée. Ça va arriver suivant le timing divin, d'accord? C'est vraiment, ça arrivera au bon moment pour vous, mais au bon moment également pour cette personne. Oh, c'est chouette. Oh là 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 là. Bon, alors cette personne, vous pouvez la rencontrer lors de festivités, à un endroit où il peut y avoir du monde. Ça peut démarrer par une amitié, ça peut être même quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre cercle d'amis. Alors voilà, j'aimerais bien qu'il me fasse la mise au point, parce qu'elles sont sublimes, ces cartes, hein. Faut bien vous les montrer, hein, elles sont tellement belles. Donc lors de festivités, alors, on retrouve un petit peu les fruits qu'on pouvait avoir sur l'arbre, hein, donc ça va être vraiment, c'est imminent, hein. Vous allez peut-être être invité là très prochainement dans les jours à venir à une soirée, un anniversaire, une soirée entre amis, une festivité quelconque. Ça peut être un endroit où il y a du monde et la rencontre, elle se fera là. La rencontre, elle va se faire là, ou alors cette personne, elle fait déjà partie de votre cercle de connaissances. Vraiment, hein. Elle fait déjà partie de votre cercle de connaissances. Ça peut être une amitié qui va se transformer en amour aussi, parce que ce sera l'heure, parce que ce sera assez mûr pour passer à une étape, à l'étape du dessus. C'est un petit peu ça, hein, d'accord? Donc là, pour ceux qui sont un petit peu dans une relation, on va dire, ami-moureux, ça peut passer à l'étape suivante. Ah, c'est chouette, on adore, on adore. Alors, bon, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, au même titre que le 9 de Coupe, c'est vraiment la réalisation concrète de tous vos désirs, de tous vos souhaits. Là, on a ce personnage qui s'inquiète absolument plus au niveau des finances. Donc là, cette rencontre, vous ne vous inquiéterez absolument pas au niveau de l'amour. C'est la carte de la confiance. C'est un petit peu ça. C'est oh, je lâche prise, je vis l'instant présent, je savoure l'abondance matérielle, l'abondance en amour, l'abondance de l'amour qui se matérialise dans la matière, qui se concrétise dans la matière. Elle a sa belle maison, elle va s'y flotter avec les petits oiseaux. Enfin bon, bref, ouais, il peut y avoir un côté un peu comme ça, de dégager de très très belles énergies, de très très bonnes énergies. Et cette histoire, elle inspire confiance, mais vraiment tout de suite, quoi. Vraiment tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va, et c'est ce qui se prépare dans l'ombre là maintenant, où je dirais depuis les dernières semaines. Il y avait quelque chose qui se préparait dans l'ombre et au moment de la rencontre, vous le ressentiez en fait, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, on va bientôt vous mettre quelqu'un sur votre route. Et là, c'est une fois que la rencontre, elle va avoir lieu, ça va être ouais, ok, c'est bon. Voilà, là maintenant, je suis tranquille, je suis serein, je lâche complètement le passé, les difficultés du passé. Je savoure l'instant présent. Cette rencontre va vous favoriser également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, l'ancrage. Vraiment l'ancrage. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller vous projeter, ce sera tellement abondant, mais de manière équilibrée, hein. On n'est pas dans une passion destructrice, hein. C'est une énergie qui est très très bien maîtrisée, mais qui va vraiment vous mettre le joie en cœur, j'allais dire, le cœur en joie. Vous allez avoir envie de siffloter, de sourire à la vie, d'être positif, voilà, sur l'instant, de savourer l'instant présent, de tout ce qu'on vous apporte, de tout ce qu'on vous donne. Vous allez avoir envie de recevoir, vous allez avoir envie de donner, ce sera fait en parfait équilibre. Et donc du coup, vous allez un peu, grâce à cette union, je dirais, grâce à cette rencontre,
l'autre, travailler, ouais, en effet, l'ancrage, mais du coup, la pensée, le développement de la pensée positive, qui va vous apporter davantage, d'ailleurs, de lâcher prise. Vous allez complètement lâcher prise sur vos peurs, sur vos angoisses, sur l'angoisse du lendemain. Et du coup, ça va permettre à l'univers de vous apporter de l'abondance positive. C'est ça, en fait. Et ça peut se matérialiser, alors en amour, oui, ok, mais aussi dans d'autres domaines de votre vie. Ah, c'est chouette, on adore, hein, ouais, c'est le combo gagnant, là. Ah, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, le valet de bâton, hein, c'est quelqu'un de passionné, hein, c'est une nouvelle passion. On est dans la nouvelle passion amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, qui a un tout petit peu, ou alors qui a un tout petit peu moins de maturité que vous. Ça peut être quelqu'un qui a des prédispositions aussi, je dirais, à l'intuition, à la clairvoyance, à ce genre de choses, mais c'est pas encore quelque chose de complètement révélé. Ça va peut-être que cette rencontre pour cette personne, elle est nécessaire pour justement développer davantage son intuition, hein, et s'ouvrir un peu à la magie de la source de l'univers. Il y a un côté un peu comme ça aussi. Peut-être que vous avez plus d'expérience aussi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y avait un timing divin là dans cette histoire, parce qu'il fallait que cette personne, vraiment, elle soit prête. Elle soit prête à recevoir les informations que vous alliez lui apporter. Mais on est vraiment dans une nouvelle passion, mais une passion maîtrisée. Une passion maîtrisée, il peut y avoir une notion de coup de foudre, hein. Avec le page de bâton, le valet de bâton, on peut avoir une notion de coup de foudre, mais qui va apporter une grande abondance sentimentale. C'est une passion, oui, mais pas destructrice. Voilà. Donc, il y aura le petit truc en plus. Les guides sont en train de me dire, il va y avoir... Vous savez, quand on dit, là, avec cette personne, il y a le truc. Il y a ce petit truc en plus qu'on n'arrive pas forcément à définir. Il y a le petit truc en plus. Et bien là, cette personne, elle a le petit truc en plus. Et vous, mais en fait, c'est pas cette personne qui a le petit truc en plus, c'est vous deux ensemble, vous avez le petit truc en plus. Donc il y a des flammes qui vont se rallumer là, hein. Et ça en parfait équilibre. Alors, il va y avoir une recherche d'équilibre, hein, quand même, de part et d'autre. Mais ça va se faire quand même, et ça va se concrétiser dans la matière en parfait équilibre. Alors peut-être que cette personne avait un petit peu jonglé, on va dire, entre ses responsabilités professionnelles, matérielles, voilà, et cette nouvelle rencontre, hein. Ça va peut-être demander un petit peu, parce que là, avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre vie, ah bah, c'est lui accorder du temps. Donc, du coup, ça va jongler entre les responsabilités professionnelles, la vie professionnelle, la vie de tous les jours et ce nouvel amour. Mais ça va réussir à trouver un équilibre. Ça va peut-être qu'au départ, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Alors comment je vais m'organiser? Non, mais je vois des gens qui sont en train de se téléphoner, en fait. Je vois une communication où tous les deux, ils sont derrière leurs agendas. Bon, alors moi, non, mais alors là, moi, ce jour-là, non, c'est pas possible, j'ai une journée de dingue. Ah, ce week-end, ouais, c'est peut-être possible. Ou alors ce jour-là, ce soir-là, enfin voilà. Et toi, est-ce que tu es disponible? Enfin voilà. Donc, il y a vraiment, je dirais, des journées bien remplies, et de trouver le moyen d'accorder ces violons pour pouvoir réussir à s'accorder du temps à l'un et à l'autre, hein. C'est vraiment ça. Mais il y a un équilibre, hein. Ça va être de faire un peu de la place pour... alors cette personne, elle va devoir jongler pour vous faire de la place. C'est un petit peu ça, dans son planning de ministre, là. Et puis, mais vous également. Vous également, parce que vous êtes quand même actif, et il se passe des choses aussi dans votre vie. D'accord? Donc, du coup, faut trouver de la place. Faut trouver... Mais c'est très, très positif. C'est franchement très, 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 très positif, là, cette guidance. Ah, super, je vous le souhaite, hein, vraiment, franchement, je vous le souhaite, hein. Ah, c'est bien, ouais, et ça va complètement terminer les cycles de croyances limitantes et les peurs liées à des histoires et à des déboires sentimentaux passés. Donc c'est merveilleux. Voilà, chers amis. Allez, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant que je posais les cartes. Je vous embrasse tous très fort. On se donne maintenant rendez-vous. Je vous souhaite d'abord une excellente soirée à tous, et on se donne rendez-vous mercredi matin pour votre tirage sentimental. Voilà, allez, à mercredi. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, hein. Ciao, ciao.